Salut les traders et bienvenue dans le troisième épisode du coup de ma stratégie de scalping. Donc je fais une petite série de vidéos pour montrer un petit peu comment je scalpe sur les marchés. Cette fois-ci, j'ai mis en place une stratégie qui est simplement 100% et purement mécanique. Ok, on cherche pas à faire une analyse multi-time frame comme je la montre lors de mes lives, parce que je rappelle que je fais des lives tous les jours à 13h45. Mais ce que je vais vous montrer là, c'est une stratégie qui est 100% et purement mécanique. Je ne regarde pas la liquidité, je ne regarde pas l'order flow, je ne regarde pas la mitigation, je ne regarde rien du tout. Je vais me baser uniquement sur la structure M15 que je vais suivre méticuleusement et puis je vais rentrer en position suivant des règles bien précises qui sont affiché ici. Donc, on a commencé à remplir ce tableau lors du deuxième épisode. Et là, du coup, on va voir dans le troisième épisode qu'est-ce qu'il va se passer. Alors, 4GPY, évidemment, je ne vais pas le refaire. Donc, du coup, je l'ai retiré de la roue ici. OK. Si vous avez regardé déjà le premier et le deuxième épisode, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes nouveau, ça, c'est pour vraiment voir, pour être sûr que, en fait, je ne triche pas, que je vais pas chercher une paire, que je la prépare avant la vidéo. Je ne peux pas préparer toutes les paires, évidemment. Sinon, je serais une IA et je suis pas une IA. Du coup, je ne peux pas retenir, évidemment, toutes les paires par cœur. Donc, du coup, on va lancer la roue et on va voir sur quoi on va tomber. On va tomber, on est tombé sur EURUSD. Bon, on va aller voir ça, EURUSD. Alors, bon, c'est une paire que je connais bien, évidemment, puisque, alors, EURUSD, on va prendre un autre broker, parce que sinon, regardez, si je vais sur EURUSD, le problème, c'est que, ici, j'ai des dessins, et ça va m'influencer. Donc, je vais marquer EURUSD, et puis, je vais aller sur forex.com, et là, normalement, j'ai pas du tout de dessins. Ah, si, j'en ai 6, je vais les supprimer, voilà, 6 dessins. Et la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est que je vais me mettre en M1 déjà, pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc, le plus loin possible pour moi, c'est ici. Je vais mettre un trait, enfin une barre verticale. Donc, ici. Là, les carrés qu'on voit, c'est les sessions asiatiques. OK? Et puis, je vais remonter en M15. Et puis, je vais backtester cette partie-là. D'accord? Alors, les règles, c'est quoi? Les règles, elles sont précisées juste ici. Premièrement, on va suivre uniquement la structure M15. La deuxième règle, c'est on va intervenir à la base du mouvement M15. Ça, c'est très important. La troisième règle, c'est qu'il faut qu'il y ait une présence obligatoire d'un POI avec imbalance. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas en position. Quatrième règle, c'est je vais raffiner obligatoirement mes POI pour retirer complètement l'imbalance. OK? Ça aussi, c'est obligatoire. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un RR fixe de 1 pour 1 pour au moins dire que c'est win. Si on va plus, à ce moment-là, on l'inscrira ici. Ce tableau, il est totalement automatisé. Ça veut dire que dès lors que je mets un win, ici, on a un plus 1. Dès lors que je mets un loss, ici, on a moins 1. Et ça se réactualise. D'accord? Moi, j'ai juste à remplir ici, puisque ça, je ne peux pas l'automatiser, puisque je le mets manuellement. OK? Donc là, EURUSD, OK? On va commencer par EURUSD. On va aller regarder déjà. Alors, je vous ai dit quoi? Structure M15. Comme vous savez, ou comme vous avez pu en fait le voir lors de mes premières vidéos, je laisse partir le premier mouvement. Ça veut dire qu'à 9h pile, je ne vais pas trader. D'accord? C'est beaucoup trop tôt. Je vais commencer vers 9h15, 9h30. OK, selon la structure, premièrement, et je ne vais pas prendre de trade après 20h30. Alors, 20h30, 20h45, 21h, on n'est pas à une demi-heure près, mais vers 20h30 par là, avant que la session asiatique commence, j'arrête de trader. Donc là, maintenant, on est là, on est rendu le matin. Ici, du coup, on est le 15 juin, OK? Donc là, j'ai ma session asiatique, donc là, c'est la nuit. Et donc ici, le matin, il est quelle heure? Là, il est 8h. Donc je laisse partir le premier mouvement et je peux d'ores et déjà voir qu'on a une structure haussière. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut se baser scrupuleusement sur la, sur la structure M15. Et là, je peux constater que, alors avant, dans le premier épisode, je vous disais que pour maximiser vos chances, pour maximiser vos probabilités, vous allez regarder
l'order flow M15. D'accord? Là, on voit qu'on est haussier. Mais à partir de l'épisode 2, je vous ai dit, même ça, vous pouvez à la limite ne même pas regarder. Juste, contentez-vous de vous concentrer sur la structure M15. Là, je vois que j'ai un low et j'ai un high. D'accord? On est en train de retracer. Il est bien plus que 9 heures. Là, maintenant, il est quelle heure ici? Alors, premièrement, j'ai oublié de vous dire, je vais sélectionner les zones qui sont à la base du mouvement. Ça, rappelez-vous, c'est la règle numéro 2. Je prends la base du mouvement et j'essaye de prendre une zone qui représente environ 1/5 du mouvement. D'accord? L'épaisseur ici doit représenter environ 1/5 de ce grand mouvement. Donc là, c'est à peu près le cas, mais ça ne va pas me suffire. Moi, je vais aller descendre en M5 pour essayer de trouver un POI avec imbalance. Est-ce qu'il y a un POI avec imbalance? Ouais, alors déjà, le plus bas, il est ici. Donc, je vais en tenir compte. Et là, je peux très facilement voir que déjà, je me suis pas fait déclencher. Est-ce que j'ai de l'imbalance en M3? Ouais, encore ici. OK. Et en M1? En M1, non. Donc, en fait, mon imbalance, il est en M3. OK? Attendez, là, je suis un peu perdu. Où est-ce que je suis? Je suis là. OK? Et là, on peut voir que je ne me suis pas fait déclencher. Bon, tant pis. Par contre, je vais aller regarder ma structure. Comment je suis? Donc, ça veut dire que maintenant, je suis déclenché ici, mais il est quelle heure? Ah bah, il est 20h30. Donc, à partir de là, j'arrête de trader. Sinon, on aurait pu prendre ce trade. À la limite, on peut encore le prendre à 9h30 pile. Bon, pas à 9h30, pardon, à 20h30 pile. OK? Ouais, c'est 20h30. On peut se dire, bon, on prend un dernier trade. Là, c'est un peu dangereux parce que la réaction, on l'a eu ici. D'accord? La réaction à la base du mouvement, on l'a eu ici. Donc, on a donné cette impulsion haussière. Quand vous voyez ça, ça y est, là, vous ne tradez plus. D'accord? Vous ne tradez plus, même si on revient ici, parce que la réaction, en fait, la base du mouvement, grossièrement, elle est ici, parce que là, on l'a raffiné, hein, mais grossièrement, elle est là, et on voit qu'on a déjà réagi dedans, on a déjà donné cette impulsion. Donc maintenant, quand on revient dedans, c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, là, si vous allez regarder en M1, vous allez vous apercevoir que on a certainement eu une petite réaction. Et regardez, on a certainement eu une petite réaction. Et ça, si vous voulez, on peut le mesurer. Ça veut dire que là, maintenant, on rentre ici. Vous avez vu, la stratégie, elle est purement mécanique. C'est soit oui, soit non. J'ai retiré complètement tout l'imbalance. Le prix, il est revenu dedans. Et là, il nous a donné 1,90 R. Donc, je viens ici. Ce fut un win puisque on est au-delà des 1 R. Et on a donné 1,70. OK? C'est ça, 1,70? 1,90, pardon. OK? Donc, 1,90. OK, ça va servir à mesurer tout ce qu'on a ici. D'accord? Et après, une fois qu'on aurait une cinquantaine de trades, eh ben, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on est le plus performant. Est-ce qu'on est plus performant à target du 1R, à 2R, à 3R, 4 et 5? Et puis, où est-ce qu'on a été aussi le plus performant en termes de performance? Est-ce qu'on a réussi à faire 3R ici? Ici, pour l'instant, on a fait moins 4R, etc., etc. D'accord? Mais il faut déjà, là, on n'a que 8 trades, c'est très peu représentatif. Il va falloir qu'on attende au moins une cinquantaine de trades. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Donc là, du coup, on a 1,9R. Honnêtement, entre nous, lorsque j'ai vu que le prix est monté jusqu'ici, là, j'aurais pas pris le trade. Hein. Mais bon, si on veut rester purement et simplement mécanique, on a un low, on a un high. Quoi qu'il se passe entre les deux, quand on revient ici, une fois qu'on a chassé tout l'imbalance, on rentre en position. Ok, bon. Ça, c'est bon. Maintenant, ici, il est 20h30. J'ai oublié de regarder quelque chose. Rapidos. Donc, on a été déclenché à quelle heure? Parce qu'on est rentré à 20h30, mais j'ai dit qu'on arrêtait de trader à 20h30, mais qu'on n'était pas un quart d'heure, une demi-heure près. On est rentré à 20h33. On est sorti... Enfin, on est sorti à 1R, en fait. Hein,
si on target du 1R en fin de journée comme ça, histoire que ça soit rapide, on serait sorti ici, en gain. Donc, on a été déclenché à 20h30, on a TP nos 1R à 20h38, ok? Donc, quelques minutes. Voilà, on peut même dire, si vous voulez target un petit peu plus, 1,5 pour rattraper le spread et les commissions que votre broker vous prend. On va dire vous allez target du 1,53 pour compenser encore une fois les commissions. Bah, vous avez TP à 20h50. Donc vous êtes rentré à 20h30, vous êtes sorti à 20h50. C'est jouable, ok? On repart en M15, donc je ne vais même pas en daily, je ne vais même pas en H4. Ok, je reste en M15. Donc là maintenant, on est repassé baissier ici. Donc baissier, là c'est la nuit. Donc là maintenant, on est le lendemain ici. Le lendemain, je vois quoi? Que le prix là, il part. Il est quelle heure là? Bah là, il est beaucoup trop tôt, 8 heures. Donc moi, c'est pas avant 9h, 9h30. Et je vois que 9h, maintenant je suis ici, ok? Non, 9h, je suis là. Donc là, il n'y a rien à faire, ok? J'ai aucune structure. La seule structure, elle est ici. Un low, un high. Après, j'ai un low, un high. Et quand le prix revient, je sélectionne du coup cette zone. Et là, de manière très mécanique, je vais aller regarder en M5 ce qui se passe. Ouh là là, ici, c'est quoi ça? Tiens, c'est bizarre ça, c'est quoi ça? Incroyable, première fois que je vois ça. Ok, bon, c'est pas grave. Comment ça se fait heure USD? C'est parce que j'ai pas l'habitude de trader sur ce broker, c'est pour ça. On est sur quoi, la forex.com? Ok. Sur FXM, j'ai pas ça. Hein. Mais bon, bref, je descends en M5, je descends en M3 pour encore enlever l'imbalance. Ça, c'est très important. Et si vous vous dites que vous arrêtez à M3, à ce moment-là, tous vos trades, vos 1000 prochains trades, lorsque vous backtestez, il faut que ça soit toujours la même chose. Ok, et moi je vais même jusqu'à M1, et là on peut voir qu'en fait on s'est fait SL, hein, ok. Très facilement. Il n'y a eu aucune réaction. Ok, M1 on est là. Donc voilà. Et donc là, honnêtement là, bah, en fait on a TP quoi. Mais, mais là c'est étrange, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Bon bref. Supposons qu'on va pas le compter, ok, parce que position longue, là en vrai on a TP, parce que regardez, on est rentré ici, donc j'ai mon stop loss ici. Celui-là on va pas le compter, pardon, parce que je sais même pas si ça c'est réel. Il faut que j'aille voir sur FXCM, mais là j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai peur de perdre le fil. Mais regardez en fait, on est monté jusqu'à 1,44, donc la bougie ici, elle s'est clôturée. On a été déclenché, ok. Cette bougie-là, elle a clôturé ici. Celle-là, elle a rouvert ici. Elle est montée jusqu'à là. Donc, on a TP. Elle est redescendue la mèche. Après, on a clôturé ici. Après, on a rouvert ici. On est remonté encore jusqu'au TP. On est redescendu. On a clôturé là. On a rouvert ici. On est remonté au TP. On est redescendu. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais quand même aller voir. Je suis curieux. Heure USD. FXM. Et donc, ah non, quoique non, je vais pas aller regarder. Vous irez voir, vous, les amis. C'est à 13h40, mardi 16 juin. Ok, bon, passons. On va pas le compter, celui-ci. Mais voilà, vous voyez que finalement, on l'a touché. Alors, ça se trouve, il n'y a qu'une seule mèche. Mais bon, bref. On va repartir en M15, sinon on va perdre trop de temps et la vidéo va être beaucoup trop longue et c'est galère. Donc là, après, on est passé baissier. On est passé baissier. Là aussi, là on a un high, un low, d'accord. Alors là, là c'est pareil. Il faudrait aller voir chez un autre broker, mais je sais pas si là on a... Ah, on a cassé là. Ouais, on a cassé. Ok. On a cassé. Donc là maintenant, si on a cassé ici... on a cassé ici. Ah, il y a des courants d'air et ça a claqué la porte chez moi. Bon. J'espère que vous n'avez pas sursauté, les amis. Moi, vous avez vu, j'ai gardé mon sang-froid. Bref, alors là, du coup, ouais, on a cassé. Bon, supposons qu'on n'a pas cassé, bah, ce serait un SL, et puis là, la structure... Parce que là, comme on a cassé, maintenant, on a un nouveau low. Donc, du coup, on est repassé haussier. Ok, regardez. En fait, on a cassé ici. Très peu. Faudrait en réel, lorsque je backtest, bah, je vais regarder chez les autres brokers si on a cassé comme ça ou pas. Si on a
réellement cassé sur plusieurs brokers, à ce moment-là, bah, ici, ça compte plus, puisque là, maintenant, on est repassé haussier. Et ce serait cette zone-là qui va m'intéresser. OK? Maintenant, supposons qu'on n'est pas cassé. Et bah, on va regarder ce que ça nous donne ici. OK? Donc, si on descend là en M5, donc, on a de l'imbalance ici. Après, en M3, on a encore de l'imbalance ici. Et enfin, en M1, puisque maintenant, ma dernière structure, elle est là, hein, d'accord? En M1, j'ai rien, ok? Il y a ça, mais en fait, on a encore plus d'imbalance en M3, donc je préfère rester en M3, ok? Je prends Ah non, là, on n'a pas d'imbalance, pardon. Ah non, il y a la mèche, là. Non, on n'a pas d'imbalance. Donc, c'est bien le M1. C'est bien le M1. Donc, du coup, l'imbalance, il est là. Mais là, la zone, elle est quand même relativement épaisse. Mais bon, ok. Et donc, on voit qu'on a une petite réaction. Mais finalement, ça nous a fait un SL. Donc, on va le marquer. Même si, en vérité, on est aussi... Hein. Heure USD, on va compter un loss dans le bénéfice du doute. Voilà. Et puis, bah, -1. Ok. Quand c'est -1, c'est -1. Là, dans le bénéfice du doute, mais en vérité, regardez. D'accord, on est repassé haussier. On a un low, après on a cassé ici de très très peu, on est remonté, donc là maintenant on est haussier. Donc en fait, la zone à chercher n'est plus celle-ci. Ok, n'est plus celle-ci, puisqu'on n'est plus baissier, on est repassé haussier, vu qu'on a pris cette liquidité. Donc maintenant, la zone, elle serait ici. Sauf que on a formé une nouvelle structure ici. Donc maintenant, on a un low, un high. Et là, encore une fois, là, on est repassé baissier. D'accord? En interne, évidemment. Hein. Donc ça veut dire que là, maintenant, on a un low et un high grossièrement. Ça, vous pouvez le compter comme ça. Mais sinon, en vrai de vrai, on a un high. Après, on a un low ici. Et après, on a un nouveau high ici. Et donc là, on est repassé baissier. Donc normalement, on ne devrait pas compter cette zone ici. Et on a vu que là, on a réagi dedans. On va aller regarder tout ça, parce que c'est intéressant. On pourra même regarder les deux, si vous voulez regarder. Et on compte les deux. Par exemple, on se dit, on a cette zone ici. Donc on a un low, un high. Donc on prend ça, hop, la réaction, on l'a eu ici. Maintenant, il faut qu'on aille voir si on n'a pas d'imbalance. Parce que si on n'a pas d'imbalance, on ne rentre pas. On a de l'imbalance ici, mais là, la zone, elle est beaucoup trop large. Ça ne nous intéresse pas. Ça, on ne rentre pas en position quand c'est comme ça. Nous, on veut des zones qui sont très, très tight. Donc, on va descendre encore en M3. Là, j'ai toujours rien en imbalance. Et en M1, l'imbalance, il est ici. D'accord? Donc, je vais aller chasser tout ça. Et je vais garder, du coup, cette zone. Maintenant, cette zone, c'est à vous de décider, selon vos règles. Est-ce que le lendemain, vous en tenez compte? Moi, personnellement, oui. C'est-à-dire que le lendemain, puisque là, maintenant, c'est une session asiatique, là, le carré gris. Je ne sais pas si on le voit avec les vidéos YouTube. Mais là, maintenant, on est le lendemain. Donc, j'ai tracé ma zone, mais on est revenu dedans que le lendemain ici. OK? Voilà. Et là, maintenant, je vais aller en M1 pour voir ce qui se passe. Et donc là, en M1, on a dû avoir pile un R. Et encore, peut-être pas. Donc, j'ai été déclenché ici même. J'ai mon stop loss juste en dessous. Et là, regardez, c'est incroyable. Un R pile poil. Incroyable. Donc là, du coup, on rajoute ça, EURUSD. Ça, c'est un win parce que un R et finalement, il ne nous a donné que 1. OK? Le RR potentiel, il est que de 1. Puisque après, il a été direct au SL. Maintenant, on va compter celui-là, mais on a dit qu'on allait compter l'autre aussi. Parce qu'il ne faut pas tricher. Hein. C'est soit vous faites la stratégie... Alors, par contre, si vous prenez en compte que c'est des, des structures de manière grossière, c'est-à-dire un low, un high, un low, un high, vous faites ça pour tout. Hein, OK? Par contre, si vous raffinez vos zones, c'est-à-dire que là, j'ai un low, mais là, en fait, j'ai un high, vous voyez bien qu'il y a deux mèches, l'une au-dessus de l'autre. Là, j'ai un nouveau high.
Ce nouveau high, qui l'a formé? C'est ce low qui est ici. OK? Parce que regardez bien, le prix il est monté jusqu'ici. Il est redescendu le prix jusqu'ici. Il a rouvert là, il est descendu jusqu'ici avant de remonter, rouvrir ici et monter et redescendre. D'accord? Donc il faut être attentif aux mèches. Ça, on pourrait le voir en M5 par exemple. En M5, ce serait visible. OK? Regardez, il est là. Là, après une montée et il est redescendu. Donc, si on veut faire quelque chose de très mécanique et on raffine les zones, alors à ce moment-là, il faut compter une zone ici. OK? Il ne faut pas tricher. Et à ce moment-là, est-ce que ça a marché? OK? Puisque là, en M15... En M15, maintenant, on serait là, ok? Donc, il faut que ça soit proportionnel. Alors, c'est pas un mouvement M15, évidemment, mais il faut que ça reste proportionnel. Et puis, je vais aller chercher, du coup, mon imbalance, s'il y en a. S'il n'y a pas de POI avec imbalance, je ne rentre pas. Hein. Je ne prends pas des mèches ou un truc comme ça. Hein. Il me faut obligatoirement un POI. Là, il n'y en a pas. Ici, c'est beaucoup trop large, d'accord? Et là, pour l'instant, bah, il n'y a pas de POI. Donc, en M1, la limite, souvent en M1, vous avez des POI parce que c'est tellement... Non, là, vous aussi, là, ici. Bon, c'est très large, ok? C'est très large pour ce mouvement-là. Donc là, il ne faut pas rentrer quand c'est comme ça. Ok? Et de toute manière, on aurait SL, mais là, non. Là, c'est beaucoup trop large. Parce que regardez. Là, 2, 3, il fait un peu plus que 1 tiers, d'accord? Là, il aurait fallu un truc par ici, d'accord? Là, en seconde, moi, j'ai pas accès aux secondes, mais en seconde, ici, il y a certainement quelque chose. Ok, il y a certainement quelque chose. Donc là, on rentre pas, c'est beaucoup trop large par rapport au mouvement, vous n'allez pas mettre un SL comme ça. Donc non. Ok, là, maintenant, on est rendu le lendemain. Ok, donc là, c'est le lendemain ici. Alors, le lendemain, vous ne prenez pas en compte ces structures-là, puisque vous avez un low et un high. Maintenant, si vous prenez les structures raffinées, eh ben, ici, vous avez un high, ici, vous avez un nouveau high. Donc là, maintenant, vous êtes repassé baissier, baissier, et puis baissier. Donc, ça dépend comment vous interprétez la structure. Si elle est de manière grossière, donc vous avez un low, un high, à ce moment-là, ici, vous êtes toujours dans cette structure-là. Donc, tant que vous n'avez pas cassé ce low, ici, eh ben, vous ne rentrez pas en position. Et si vous raffinez les structures, alors à ce moment-là, à partir d'ici, vous êtes baissier. Là, on est baissier. Alors ça, on va l'enlever maintenant. Donc là, on est baissier, on va dire. OK. Il est 10 heures, donc là, maintenant, je peux trader. On n'est pas revenu dans la zone initiale, donc pas grave. On est revenu ici, en fait. Hein, mais là, il est quelle heure? Il est trop tôt. Hein, il est 9h15. 9h15 pile. Ça, on va pas le compter, mais regardez. On a un high, un low. On est revenu dans la zone initiale. Donc là, normalement, par curiosité, je vais aller regarder. Mais je suis sûr qu'il y a quelque chose. Enfin, sûr. Non, mais... l'expérience me dit qu'il y a probablement des zones, des POI, comme j'aime bien les appeler, mais en fait, c'est des zones. Hein, ok? Les appellations, en vérité, on s'en fiche un petit peu. Hein. Order block, machin truc. On a une zone dans laquelle le prix pourrait potentiellement se retourner, et en M1, voilà. Donc, l'imbalance, le plus gros imbalance, il est là. Voilà, tac. Et donc, maintenant, du coup, bah, regardez, on a mitigé. Pile ici, on est redescendu. Donc, on se serait fait... Alors, on ne va pas le compter. Pourquoi? Parce que, pour pas dire que... parce que l'autre, là-bas, on ne l'a pas compté. Le SL, donc celui-là, on ne va pas le compter non plus. Hein. Tac. Puisque moi, je suis toujours dans ma jambe ici haussière. Hein, ok? Il faut être honnête quand vous faites du backtesting parce que sinon, vos données ne sont pas exploitables. Donc, si vous prenez... Ah, pardon. Bon, c'est pas grave. Il sonne. Attendez, juste 2 petites minutes. Alors, je disais quoi? Donc là, du coup, ouais, il nous aurait donné 5R, mais celui-ci, on ne va pas le compter. Donc, vous avez vu ici, c'est un trade, là, du coup, qui a pu nous offrir 5R, mais je disais que celui-ci, on ne va pas le compter. Pourquoi? Parce que on va estimer que en M15, on était dans une structure haussière. Ok, on va pas tricher. D'accord, ici. On a dit qu'on avait un low et un high. Donc, du coup, là, maintenant, ici, on est repassé baissier. Et donc, ce mouvement-là, on va pas le compter. Ok, on va pas le compter, du coup, dans notre tableau. Hein. Donc, là, maintenant, on a cassé ici. On est baissier. Là, on n'est pas revenu. Si, on est revenu, mais pas dans la zone initiale. Hein, ok.
Là, on a le deuxième mouvement baissier, M15, toujours, on est bien en M15, ouais. Donc là, maintenant, j'ai cette zone qui va m'intéresser, puisque j'ai un high et j'ai un low, tout simplement. Tac, je vais prendre la zone initiale, et qu'est-ce que je me rends compte? Que je suis pile dedans. Donc, du coup, je vais aller maintenant raffiner, parce que si j'ai un POI dans ma zone raffinée, bah, forcément, il faut que j'enlève l'imbalance. Hein. Là, l'imbalance, il faut que je l'enlève, ça fait partie de mes règles. Et là, je vois que je ne me suis pas fait déclencher. Donc, tant pis, je remonte en M15. Donc là, maintenant, on a un autre mouvement baissier. Et là, on n'est pas revenu, encore une fois, dans la zone initiale. Ici, c'est dommage qu'on ne s'est pas fait déclencher, regardez. Incroyable. Ok, et puis là, bah, ça, c'est une annonce éco. Donc, pendant les annonces économiques, les amis, j'ai oublié de vous le dire, il ne faut surtout pas trader. Hein. C'est très dangereux. On a ça, on n'est pas revenu. Ici, on n'est pas revenu. Et puis, donc, du coup, le lendemain, maintenant. Donc là, je vois qu'on n'est pas revenu. On a un high, un low. On n'est pas revenu dans la zone initiale. Maintenant, le lendemain, ici, je laisse partir le premier mouvement. Et lorsqu'il revient, il est quelle heure? Il est 9h45. Donc là, je peux trader. Mais encore faut-il que j'ai un POI. Ok, là, j'ai un POI. Mais par rapport à ce mouvement-là, il est beaucoup trop large. Donc, je vais descendre en time frame. J'ai pas d'imbalance. Alors, ça paraît simple comme ça, hein, d'accord, mais croyez-moi, en réel, il faut être bien concentré et pour l'appliquer vraiment à la lettre, c'est pas si simple. Et là, on peut voir qu'on s'est pas fait déclencher. Pardon, donc le prix il est revenu ici, mais il n'est pas revenu suffisamment pour nous déclencher. Donc, bah, c'est pas grave, next. Où est-ce qu'on est? On est ici, ok. Donc, on est en M15. Là, on ne s'est pas fait déclencher. Là, maintenant, il y a un gros mouvement baissier qui est arrivé, jusqu'ici. Après, on a retracé, on est redescendu. Donc là, maintenant, si on zoome pour bien voir, eh ben, on se rend compte que finalement, on a un high, ok, un low. On est remonté, on a un high, on a un low. Et là, on est repassé haussier, d'accord? Hop, on est descendu et là, on repasse haussier. Donc, du coup, le premier high, il est par là. Bah, je vais sélectionner ma zone. Tout simplement. Ici. Ok, il faut qu'elle soit assez tight par rapport à ce mouvement-là. Hein, ok. D'ailleurs, non. Ici, on n'est pas revenu. On est redescendu. Ah non, on est repassé haussier. Ah ouais. Bah là, on va pas le compter celui-ci. Parce que regardez, on a un high et un low. Et là, on a un nouveau low. Et là, à partir d'ici, on est repassé haussier. Donc là, on a réagi dedans. On aurait pu TP. Mais bon, je ne vais pas aller voir. Je ne vais pas aller descendre en time frame puisque, bon, on va perdre du temps. On est repassé haussier. Donc, de toute manière, on ne va pas le compter. On est repassé haussier. Maintenant, j'ai ma zone initiale qui est ici. Mais on n'est pas revenu dedans. Encore une fois, on a repoussé. Donc maintenant, ma zone initiale, elle est ici. Ok, j'ai un low, un high. Mais on n'est pas revenu dedans. On a de nouveau un low et un high. Donc maintenant, j'ai une zone qui doit être, on va dire, par là. Ok. Bon, elle est un peu tight. Tac, par là peut-être. Hop. Ok. Et on va voir si ici, on tombe bien dans un POI avec imbalance. Parce que si je n'ai pas ça, ah bah j'ai un POI ici. J'ai un POI ici, mais la zone, elle est quand même assez large hein, par rapport au mouvement. Bon, je vais voir si je peux pas raffiner encore un peu, mais comme ça, me paraît vraiment large. Ah, c'est un petit peu mieux là. Là, elle commence à être bien. Tac, ici. Et puis, est-ce qu'en M1, j'ai quelque chose? Parce que je suis obligé de descendre jusqu'à M1. Ok, parce que si j'ai de l'imbalance d'ici, non, là, j'ai pas. Le seul imbalance, il est là. Et donc, c'est là que j'ai été déclenché. Et puis, bah, je vais aller regarder qu'est-ce que ça m'a donné. Je crois que c'est le dernier trade. Après, je crois qu'il n'y a plus. Hein. Tac, ici. SL juste ici. Tac. Et combien il a donné? Il a donné 1,09. Donc, encore une fois, la petite réaction a suffi pour nous donner un R. Donc, on va compter 1, hein, d'accord? On va pas compter 1,09. Donc, heure USD encore.
Et sachant qu'il y a les autres trades, on les a pas pris, hein, d'autres trades qui étaient gagnants. Hein. 1,1, voilà, parce que c'est 1,09, on va pas, non, vas-y, on va garder 1, voilà, hop. On va, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. Donc du coup, maintenant, M15, et on va la regarder, il reste quoi? Ah ouais, si, il reste quand même. Alors, ok, on enlève ça, sauf que maintenant, on est passé baissier. Ok, donc maintenant, le high, il est ici, le low, il est ici. Bon, là, on est repassé haussier, là, et puis là, puis il est quelle heure? Ouais, 20 heures. Ici, on aurait peut-être quelque chose. Allez, on va le compter quand même. Supposons que ici, on s'est dit, ah, ok, on s'est arrêté ici, on est revenu et on est remonté. Donc là, en interne, on est repassé haussier en vérité. Enfin, pas tant que ça, parce que ici, il n'y a pas une belle structure. Low, high, si, low, high, si, on va le compter. On va le compter, les amis. Ici, ok? On va compter ça, on va regarder si on a eu quelque chose là-dedans. Parce que en direct, en vrai, on peut très bien se dire, ah bah ça y est, on est repassé aussi M15, donc on revient mécaniquement dans notre zone, donc on va le compter. Donc là, j'ai pas de PY imbalance. Ici, alors là, il faut que ça soit vraiment très tight, hein. Et là, j'ai pas, hein, d'accord? Là, j'ai pas d'imbalance. Et enfin, en M1, j'ai pas d'imbalance non plus. Il a été comblé par cette mèche, donc pas d'entrée. Ok, pas d'imbalance, pas d'entrée. Ici, le seul imbalance, il est ici, mais du coup, la zone, elle est immense. Elle fait presque la moitié de ce mouvement-là, donc on ne rentre pas. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Alors, on enlève ça. Donc là, là c'est la nuit, on fait rien. Et enfin, dernier jour, c'est le matin. C'est aujourd'hui en fait, d'accord, au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, on a un low, un high. On n'est pas revenu dans la zone initiale. On pourrait même le raffiner ici. Ok, on pourrait même se dire que le low, il est là, d'accord. Mais on n'est pas revenu dedans. On a poussé. On a un low et un high. On n'est pas revenu dedans. Non, on a un low, un high. Ici, on n'est pas revenu dedans. Maintenant, on a un low ici et un high. Ouais, non, ça, c'est pas... Ça, il faut pas compter ça comme une structure. Regardez, on a à peine... ouais, non, ça, faut pas compter. À la limite, on compte ici, là, mais on n'est pas revenu dedans. En vérité, ici, là, la structure, faut la prendre comme ça, hein, parce que là, sinon, c'est trop, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est un low et un high, ok? Tout bonnement, d'accord? Là, les toutes petites bougies, non, ça, faut pas les compter. Hein. Faut pas faire un high, un low. Si on aurait eu une belle impulsion jusqu'ici, oui, je vous aurais dit, ici, c'est un low, et puis là, on a réagi dedans. Mais en vrai, on s'arrête ici, et puis on revient là, et on repart ici. Donc la structure, elle serait là. Non. Ok, c'est pas. Restons, comment dire, avec un minimum de bon sens. Donc là maintenant, la dernière structure, elle est ici, un low, un high. Donc la seule zone qui va m'intéresser, elle doit être par là. Ok. Alors quand c'est comme ça, bien souvent, on peut ragrandir un peu. Hein. Ça va dépendre de ce que vous allez trouver ici. Mais là, ouais, regardez, par exemple. On va raffiner jusqu'ici. Et en M3, voilà, je vais raffiner encore. Et maintenant en M1, je vais encore raffiner. Regardez, j'ai encore de la place. Mais par contre, je vais garder ici. Ok, je vais garder ici. Parce qu'il y a beaucoup de chances pour que le prix vienne en dessous ici, sous ce low, et remonter. Parce qu'ici, je vois que il y a de l'espace et dans les secondes, j'aurai probablement ici un POI. Donc du coup, ça, je vais le garder quand c'est comme ça. Hein. Ok. Et puis, je rentrerai ici. Bon, là, maintenant, on est en direct. Donc du coup, je vais pas attendre que le prix revienne ici. Mais voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut suivre scrupuleusement la structure. Et là, on peut voir quoi? Qu'en heure USD, on a pris 1, 2, 3, 4 trades. Sur les 4 trades, on a 3 wins. Ok. Donc là, maintenant, on est à plus 4 R et les choses commencent à prendre forme. Nous, on va faire ça à peu près sur une trentaine, quarantaine ou 50 trades. Et après, on verra les résultats et on verra si cette stratégie à long terme tient la route ou pas. J'avais juste, pour terminer la vidéo, sur GBPUSD, j'avais une zone ici. Ah non.
Ah oui, de toute façon, mon alerte, elle n'a pas sonné. Donc moi, j'attends cette zone. Il ne faut pas que cette liquidité soit prise. Et puis, si cette liquidité reste intacte comme ça, quand le prix va revenir dans cette zone, je vais essayer de rentrer en position ici. Et peut-être même que je vais attendre plutôt une confirmation ici, comme je vous l'ai expliqué dans mon live d'aujourd'hui même. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.